Bonjour à tous, Romuald de la team Normal. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le matériel qu'on doit emmener sur une course comme la Western. On part du principe que l'on est sur des conditions plutôt chaudes. Donc. Comme dans toute course, vous avez le matériel obligatoire dans lequel vous allez retrouver forcément votre téléphone, votre carte d'identité, la lampe frontale, etc. Ensuite, évidemment, nourriture à portée de main, aussi une veste waterproof pour pouvoir pallier toutes les conditions. Évidemment, quand on parle de matériel obligatoire, vous avez forcément aussi fait quelque part. En principe, sur les sacs, ils sont directement posés ici. Ici, vous le trouvez ici en cas de problème. Conditions très chaudes, donc il faut partir avec au moins 1 litre, voire 2 litres d'eau sur soi. Au niveau du sac, vous avez la possibilité à chaque fois d'ajuster, parce qu'une fois que vous allez avoir le sac chargé, ça peut changer le fonctionnement et le mouvement de votre sac. Évidemment, tout ce que j'ai déjà sur moi, lunettes, on se couvre la tête, casquette minimum. Ici, pour la Western, par exemple, on a l'habitude de mettre aussi un bandana supplémentaire dans lequel on va arroser, parfois glisser de la glace en plus pour garder la nuque fraîche le plus longtemps possible. Il va faire entre 35 et 40 degrés, parfois plus dans les zones de canyon, donc on se protège au maximum de la lumière et de la chaleur en général. Débardeur, un textile le plus respirant possible. Ici, avec Normal, on a quelque chose de très aéré, mais qui ne colle pas non plus à la peau pour pouvoir profiter du passage de l'air pour se rafraîchir directement. Les shorts, là aussi souvent, on va venir rajouter des choses qui sont accessibles en plus. Ça peut être encore une autre flasque quand on sait qu'on a des passages entre les différents ravitaillements qui sont très longs, ou encore une fois, de l'alimentation. Évidemment, on n'a pas encore parlé du matériel peut-être le plus important, qui est la chaussure. On est avec les Xerac 2, dernier modèle qu'on vient de lancer chez Normal. Forcément, sur un type de terrain comme ici, qui est plutôt assez roulant, on va avoir une chaussure qui a le maximum d'amorti, mais aussi du dynamisme sur les parties roulantes. Sur toutes les parties très techniques, qui vont être les montées, les descentes dans les canyons, ici on est sur une semelle super légère, mais avec un maximum d'accroche. On n'oublie pas un détail qui peut paraître justement un détail, mais qui n'en est pas un, une bonne paire de chaussettes. La chaussette doit être lavée, testée, pour éviter toutes les surprises pendant la course, notamment tout ce qui peut être en poule, qui sont des causes d'abandon assez fortes en ultra-trail. On a fait le tour et maintenant vous avez tout le matériel dont vous avez besoin. Il reste le plus important, s'entraîner et prendre du plaisir.